Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Bienvenue dans ce nouveau message. Aujourd'hui, je vais parler de la superstition. Ça m'a travaillé pendant plusieurs années, de nombreuses années d'ailleurs, parce que je n'ai pas trouvé ce mot dans la Bible. J'essayais de voir si ce sujet n'était pas traité et je voyais apparemment ce n'était pas le cas et je ne comprenais pas comment un problème aussi répandu que ça sur la terre et depuis tous les temps, il n'en était pas fait mention. Il y a des études qui sont faites par rapport à la superstition. Il y a des superstitions culturelles que nous avons apprises et il y a les superstitions aussi qui peuvent être personnelles. Apparemment, une grande majorité des êtres humains sur cette terre sont superstitieux, même si pour rigoler, il y en a qui vont dire, vous connaissez cette phrase, je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Il faut définir d'abord ce qu'est la superstition. La superstition, c'est croire qu'une situation, qu'un objet, qu'une circonstance puisse faire changer quelque chose dans sa vie, et en général, en mal. Alors, en règle générale, il y a vraiment des superstitions qui sont locales, aussi par rapport aux langues, par exemple en français, dans la francophonie, vu que c'est répandu, on va dire par exemple quand on marche dans la rue et il y a un chat noir qui passe, ça porte malheur, ils vont le croire aussi bien au Québec qu'au Bénin, qu'au Cambodge, donc des pays qui sont francophones, voilà. Passer sous une échelle. Bon, et il y a toutes des choses qui sont culturelles et que nous avons héritées. Comment est-ce que nous les avons héritées? Nous avons tout simplement hérité de nos parents. Si je suis un enfant, je me promène et tout d'un coup j'entends ma mère ou mon père me dire « Oh, attention, tu vois, ce numéro 13, il ne faut pas passer devant parce que peut-être on va avoir des problèmes. » Évidemment qu'à force d'entendre ça toute mon enfance, ça va rentrer dans mon subconscient et moi je vais le vivre, je vais le croire sans vraiment comprendre pourquoi. Il y a une peur qui va se saisir de moi et je deviens par moi-même superstitieux. Comme j'ai dit au début, nous mettons ensuite dans nos propres vies toutes sortes de limitations, de servitudes et de superstitions. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au TOC, où des personnes se mettent eux-mêmes la pression en disant si avant de quitter ma maison je ne vérifie pas 4 fois ou 7 fois que la porte est fermée, un malheur va arriver dans ma journée, ou bien si je ne fais pas 3 tours sur moi-même avant ceci ou cela, il va se passer quelque chose de mal, etc. Ce sont aussi des superstitions, mais des superstitions personnelles. J'ai décidé, enfin, je vous dis, après de nombreuses années que je voulais faire ce message, et après des recherches dans la Bible, ne comprenant pas pourquoi il n'en était pas parlé, j'ai décidé de faire ce message aujourd'hui. Pourquoi? Car la date d'aujourd'hui à laquelle je parle, nous sommes le 12 décembre 2012, donc le 12-12-12. Et il y a de nombreuses superstitions numérologiques, sur les numéros également. Alors il y en a qui croient que les numéros portent chance, il y en a qui portent malchance. Il y a les symboles, pour les chrétiens, les symboles des numéros par rapport à la Bible, des numéros qui portent chance, des numéros qui portent entre guillemets malchance ou entre guillemets chance. Et par rapport aux dates et à mon âge, bon, moi j'ai vécu le 6 juin 66, donc le 6-6-6-6. J'ai vécu évidemment le 7 juillet 77, le 7-7-7-7-7, et le 8 août 1988, 8-8-8-8. D'ailleurs, c'était marquant pour moi parce que j'étais en Malaisie
Et la Malaisie, c'est un pays où il y a les Malais, des Indiens et des Chinois. Et les Chinois sont très superstitieux et le 8 est très important pour eux. Et ce jour-là, c'était comme, on pourrait dire, un nouvel an ou une ambiance comme Noël ici chez vous en Occident. Parce que c'était le 8 et donc il y avait énormément de personnes qui se mariaient ce jour-là. Il y a énormément de gens qui jouaient au loto, qui jouaient des... C'était vraiment un jour particulier d'ailleurs, de ce que je me rappelle, vu que moi je ne fais pas attention aux jours ou aux dates. À ce moment-là, je crois que j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour. Je pensais que c'était une fête chinoise. Et c'est là que j'ai dû réaliser qu'on m'a dit, ah ben, nous sommes le 8-8-8-8. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12-12-12. Donc nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, vu qu'il n'y a pas 13 mois. Normalement, donc, la prochaine fois qu'il y aura ce phénomène, ça sera, si je ne me trompe pas, dans 89 ans, le 1er janvier 2101, si je ne me trompe pas. Alors, ce jour, j'en profite, comme je vous dis, qui est un jour un peu déclencheur. Alors, j'ai fini par trouver pourquoi, pas pourquoi il n'en parle pas, mais en fait, que la Bible parle de la superstition, mais sous d'autres termes. Et l'autre terme, parce que les deux termes qu'on peut mettre pour définir la superstition, et le terme qui est utilisé dans la Bible, le premier c'est la peur ou la crainte, et le deuxième c'est la servitude. Quand je marche dans la rue et que je vois un objet et je pense que cela va me porter malheur, quelle est la première émotion? Qu'est-ce qui fait que je vais changer de rue ou que ça va créer une émotion? Quelle est cette émotion? C'est la peur. Et cette peur fait que je vais changer quelque chose dans ma vie et donc ça me rend esclave de quelque chose, je suis en train de me lier dans quelque chose, et le terme c'est la servitude. Être sous la servitude, c'est être comme un esclave, un prisonnier, c'est être prisonnier de quelque chose, parce que soit si je vois quelque chose qui me fait peur, par exemple le chiffre 13, ça va me faire déplacer d'une rue, ou bien toute la journée je vais me dire oh là là j'ai peur maintenant, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose de mal cette nuit, ou nous trouvons des manières de conjurer, comme on dit, le sort, c'est-à-dire qu'on va trouver un moyen pour que le malheur qu'on pense qui devrait arriver n'arrive pas, et c'est encore pire, c'est un cercle vicieux. Par exemple, alors peut-être, je ne sais pas, vos parents ont pu vous dire oh, si tu vois un chat noir, tu peux avoir malheur, mais dis cette phrase ou fais ceci et le sort va être inversé. Et alors que ça peut vous faire du bien, en fait, vous êtes mis encore plus dans un lien de peur. Et ce lien de peur, ce lien de servitude, est en fait une des caractéristiques, peut-être vous en rendez pas compte, mais du péché. Le mot peur, ou c'est synonyme dans la Bible, est écrit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à peu près 500 fois. Hein, rien que le mot peur en lui-même 166 fois, le mot crainte 162. Bon, parce qu'en français on a plusieurs synonymes, mais selon les langues, donc le terme peur, crainte, voilà, bon, enfin on n'a que ça en français, est à peu près 500 fois. Vous savez qu'au début, quand Adam et Ève vivaient dans Éden, c'était le paradis, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de conséquences du péché, tout allait bien. Et il y a une chose peut-être que vous n'avez pas remarqué. La première conséquence du péché, qu'est-ce que c'est? Alors, Dieu a dit, si tu manges de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que tu passeras? Tu mourras. Tu mourras, ou tu mourras certainement. Ça, c'était la conséquence du péché dite par Dieu. Mais la mort englobe beaucoup de choses. Mais quel est le premier effet que Adam a ressenti
suite à la conséquence du péché. Ben, je vous le donne en mille. On va le lire, je ne vais même pas vous le lire tout de suite. On voit dans Genèse 3, donc vous voyez bien que c'est tout au début, c'est juste après qu'il aille péché. Donc Genèse 3, verset 10. L'Éternel, au verset 9, il dit, mais où es-tu? Et Adam, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, c'est une version, il dit, j'ai craint. Dans votre, je pense, dans votre Louis II, c'est dit, et j'ai eu peur. Donc, évidemment, la mort était rentrée en lui, la conséquence du péché était rentrée, mais la première conséquence négative que Adam a ressentie à cause du péché, c'est la peur. C'est la première conséquence, vous pouvez voir, vous pouvez lire, c'est le verset 3, vous pouvez lire du 1 à 3, vous verrez que c'est dans votre Bible. Il n'avait pas peur avant. Il a péché, et la première chose, après c'est une dégringolade d'effets, de dominos, d'émotions négatives. La première, c'est j'ai eu peur et je me suis caché. Donc, la peur, la crainte n'est pas une bénédiction. Ça fait partie des malédictions, ça fait partie des conséquences du péché. Et Jésus est venu évidemment nous délivrer du péché, donc aussi de la peur. La peur ne fait pas partie de la perfection, nous voyons ça dans 1 Jean 4, 18. Je vous montre que c'est biblique, ce que je dis. 1 Jean, c'est première épître de Jean, c'est pas l'évangile, c'est les épîtres, les petites épîtres à la fin de la Bible. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 18. Il n'y a point de crainte, ou bien de peur, dans la charité, dans l'amour. Mais la parfaite charité, le parfait amour, bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité ou n'est pas parfait dans l'amour. Donc dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Donc, les peurs, les craintes, les insécurités, les superstitions, c'est lorsque nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes pas dans la perfection. Il n'y a aucune raison pour un chrétien de passer devant un chat noir, de passer sous une échelle, de voir ou de vivre un vendredi 13 et d'avoir peur. Cette peur n'est pas une émotion qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient du diable, ça vient de la chair aussi, ça vient de mauvais esprits qui viennent mettre une peur. Il y a une crainte que nous devons avoir de Dieu, ce n'est pas du tout la peur. Nous avons la chance en français d'avoir le mot peur et le mot crainte que nous utilisons en tant que chrétiens, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte n'est pas la peur. Je dis nous avons la chance parce qu'il y a des langues, dont l'anglais, où le mot peur et crainte est la même, et les anglophones ont plus de difficultés à faire la différence entre les deux. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu en disant que va-t-il faire si je fais ça, il va me frapper, il faut que je fasse une bonne œuvre pour qu'il puisse me faire du bien et qu'il m'aime. C'est l'esprit de superstition, c'est l'esprit de peur. Et comme nous avons vu, dans l'amour, il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette crainte. D'ailleurs, nous allons voir un instant. Oui, dans Romains 8, 5, excusez-moi. J'essaie d'être cohérent dans ma pensée. Donc le livre Romains, chapitre 8, au verset 5. Non, c'est pas le verset 5, excusez-moi. Voilà. C'est donc Romains 8, au verset 15, il parle de
justement la chair et l'esprit, et la servitude, le fait d'être prisonnier et la liberté. Et il dit au verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, l'esprit que, en tant que chrétien, vous avez reçu ou que vous auriez dû recevoir, si vous ne l'avez pas, vous devez le demander, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte, comme nous voyons aussi dans Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Par cet esprit, l'esprit de Dieu, nous crions Père, nous avons confiance, nous n'avons pas peur de notre Père, à moins qu'il soit un mauvais Père, mais Dieu est un bon Père. Donc nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de servitude. Cette servitude nous emmène à la crainte, nous ne devons pas avoir peur. L'esprit de Dieu n'est pas celui qui va nous mettre des peurs irréalistes, irrationnelles, et les peurs de superstition. Bien sûr que si vous avez vécu toute votre vie d'une manière, par rapport à votre éducation ou culturelle, avec la superstition, quand nous venons à Dieu et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Et notre chair a toute la place. Et notre être spirituel doit croître jour après jour, grandir. Et alors que notre être spirituel grandit, la chair, nous devons la crucifier. Et nous devons, et la superstition fait partie de cette chair. Et il faut complètement laisser l'être spirituel grandir et la chair se crucifier complètement pour vivre en nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, il n'y a pas de superstition, de servitude et de crainte et de peur de superstition. Maintenant, il y a des chrétiens, justement, à un moment donné, quand ils voient que leur être spirituel grandit et que leur chair commence à diminuer, ils deviennent frustrés et ils vont dire « Non, 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 mais moi je veux pas mourir. Je ne veux pas perdre ma chair. » Donc ils gardent un peu de l'être spirituel, 50-50, moitié-moitié, et un peu de l'être charnel, de la chair. Et ils vont continuer à avoir donc un pied, on dit dans l'église, un pied dans le monde, être moitié spirituel, moitié charnel, et continuer à, par exemple, être superstitieux. Alors, après, ils ont un problème de conscience. Ne soyons pas trop fous, restons raisonnables. Et donc, il y a des œuvres de la chair qui sont en eux et ils sont toujours en train de devoir gérer, oui, l'Esprit de Dieu, ma conscience spirituelle, je sais, me dit de faire ça, mais une autre partie de moi me dit que je devrais faire ça. Et ces gens-là peuvent être des chrétiens, avoir l'Esprit de Dieu, mais être dans la superstition et continuer à avoir peur. Et malgré qu'ils sont chrétiens, ils passent devant le chiffre 13 et ils ont peur. Ils vont même peut-être faire quelque chose pour conjurer le sort, et c'est complètement un péché, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas par l'esprit, mais ils marchent par la chair. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce message. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu pour sauver, pour guérir, mais aussi pour délivrer. Il est dit dans Jean 8 que celui que le Fils libère est réellement libre. Et Jésus est venu libérer de toutes les servitudes dans lesquelles nous nous étions mis dans le monde, dont ça peut être la superstition. Et il faut que vous mettiez devant Dieu et que vous demandiez à Dieu qu'il vous révèle, parce qu'il se peut que vous ayez des peurs, des craintes et des superstitions tellement ancrées en vous, dans votre inconscient, que vous ne réalisez même pas que ce sont des superstitions. Peut-être depuis le matin, vous faites quelque chose, depuis l'enfance, que vous avez vu faire vos parents, vos grands-parents, quelque chose qui est pour vous naturel, mais vous ne savez pas qu'il vient d'une superstition. Par exemple, moi j'ai toujours vu, alors que mon père n'était pas du tout catholique, mais comme il était européen, il a vu ça de ses ancêtres. Avant de manger le pain, il faisait, avec le couteau, il faisait une croix dessous. Il faisait une croix dessous et il le remettait sur la table avant de le couper. Et j'ai même vu, je me rappelle d'une scène, je crois, où
je ne sais pas si c'était moi ou ma mère, ou mon père avait oublié, quelqu'un allait couper le pain, ils se disaient non, 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 attention, il n'a pas fait la croix. Et donc ça c'est une chose que j'aurais pu hériter et faire sans me rendre compte, et ne voyant pas le danger. Donc demandez à Dieu qui vous révèle si en vous, vous avez des actes, des choses que vous faites, ou des craintes, ou même des superstitions au niveau des pensées. C'est peut-être, vous vous dites, tel jour, telle heure, vous avez peut-être des craintes et vous ne vous en rendez pas compte, mais l'Esprit de Dieu veut vous libérer complètement. Donc demandez à l'Esprit de Dieu qu'il vous révèle cela. Jésus est venu libérer de la mort, Jésus est venu libérer de la peur, de la crainte, de la servitude. Nous allons voir un dernier verset dans Hébreux. Hébreux chapitre 2. Voilà, c'est après Tite. Hébreux 2, verset 15. Donc il parle de Jésus, que Jésus est venu donc pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Par la crainte de la mort, mais aussi d'autres craintes, nous sommes assujettis ou asservis à une servitude, comme je l'ai dit au début. Donc il faut que vous soyez complètement libérés de cela. Alors, nous allons faire une prière à répéter. J'aimerais que vous répétiez après moi la prière pour demander à Dieu d'être délivré de la superstition et des craintes infondées. Vous allez répéter après moi, vous ne répétez que les phrases que vous croyez. Je vais vous laisser donc le temps après chaque phrase de répéter. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je veux te remettre toute superstition que j'ai en moi, toute peur, toute crainte, toute superstition que j'ai pu recevoir de manière générationnelle, de par mon éducation, que j'ai appris par des autres personnes, ou que j'ai créé de moi-même. Délivre-moi de ces peurs, délivre-moi de ces craintes, libère-moi de cette servitude, révèle-moi s'il n'y a pas des superstitions en moi dont je ne suis pas conscient. Et guide-moi et apprends-moi à en être complètement libéré. Je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez voir dans un de mes livres de prières, qui s'appelle 2300 prières de délivrance, il y a 23 chapitres, il y a des thèmes, donc pour apprendre à couper, et il y a un chapitre, mais sur plusieurs chapitres, vous pourrez trouver plusieurs prières pour couper les liens par rapport à des peurs, ou même à des paroles de peur, ou des menaces que vous avez pu entendre, ou à des craintes, à des superstitions que vous pouvez avoir. Voilà, alors je suis Alan Rich, pasteur Alan Rich, et je vous revois très bientôt pour une nouvelle émission, et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir. We